femme a été réveillée tout à coup par une douleur déchirante au bas-ventre. Lorsqu'elle leva la tête, elle se rendit compte avec horreur qu'elle était enfermée dans un coffre de voiture. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Au moment où elle songeait à sauter hors du véhicule, elle constata terrifiée que ses jambes étaient totalement paralysées. Elle essaya de ramper pour sortir du coffre, mais à peine eut-elle passé la tête à l'extérieur que Lisa aperçut un homme vêtu de noir qui s'approchait d'elle. Avant même qu'elle ait pu comprendre la situation, une sonnerie de téléphone retentit à l'intérieur d'un sac poubelle posé devant elle. Devinant qu'il s'agissait sûrement de son portable, Lisa y plongea rapidement la main tout en surveillant du coin de l'œil les mouvements de l'homme. Juste avant qu'il n'arrive à sa hauteur, elle parvint enfin à récupérer son téléphone. Elle a fait semblant d'être inanimée dans le coffre et réussit à tromper l'homme armé d'un pistolet à la ceinture. Après avoir bu une gorgée d'alcool fort, celui-ci referma brutalement le coffre. Presque aussitôt, Lisa entendit le grondement du moteur de la voiture. Alors qu'elle tentait encore de comprendre ce qui se passait, un message apparut sur son écran. Elle appela immédiatement son petit ami pour chercher des explications, mais malgré son obstination, celui-ci ne décrocha jamais. Désespérée, Lisa se débattit de toutes ses forces pour ouvrir le coffre. C'est alors qu'un appel inattendu de sa sœur enceinte lui parvint. Elle décrocha à toute vitesse et raconta sa situation. Mais contre toute attente, sa sœur crut qu'elle plaisantait et se moqua d'elle, trouvant cette blague de très mauvais goût. Énervée, Lisa raccrocha aussitôt, puis composa directement le numéro de la police. Malheureusement, son téléphone perdit soudainement le signal. Rien n'aurait pu être plus désespérant. Pourtant, en fouillant autour d'elle, Lisa découvrit sa caméra de sport. Elle l'alluma et, horrifiée, vit l'enregistrement de la veille. Alors qu'elle était en promenade avec son petit ami, un bras armé d'un pistolet avait surgi par la fenêtre de la voiture avant de lui injecter un anesthésiant. Terrifiée, Lisa comprit qu'elle avait bien été kidnappée. À peine avait-elle réalisé cela que son père l'appela. Constatant que le réseau était revenu, elle raccrocha rapidement pour composer à nouveau le numéro de la police. Par chance, elle réussit enfin à joindre un opérateur et expliqua sa situation, demandant qu'on localise son téléphone. Mais le signal restait trop faible pour déterminer sa position. C'est alors que son père rappela. Lisa décrocha aussitôt. Mais avant même qu'elle n'ait eu le temps de lui raconter son calvaire, son père lui demanda si elle avait été enlevée, car il venait de recevoir un SMS exigeant une rançon de 500 000 $, sous peine de voir sa fille exécutée dans les minutes qui suivraient. Apprenant qu'il s'agissait bien d'un enlèvement à but de chantage, Lisa poussa un soupir de soulagement. Son père était riche, et tant que l'affaire pouvait se régler avec de l'argent, tout espoir n'était pas perdu. Son père la supplia alors de ne surtout pas prévenir la police, de peur que les ravisseurs ne la tuent, et l'assura qu'il allait préparer immédiatement la rançon en cash. Le film s'appelle Trunk séquestré.